Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général des énergies du mois de mai pour vous. On ira voir le développement personnel avec les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà en complémentarité de celui-ci, vous avez en ligne votre tirage ce qui vient à vous pour le mois de mai, le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, le pro, le sentimental, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous laisserai aller le consulter. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien que je vous remercie, bien évidemment. Merci infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Gratitude à vous pour tout, infiniment. Pour les nouveaux qui sont de passage, eh ben, bonjour à vous, bienvenue. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez dans votre fil d'actualité mes prochaines publications, d'autres vidéos. Et puis, bah, vous pouvez aller faire un tour, il y a plein d'autres vidéos, les vidéos de la semaine, les vidéos des différentes lunes, etc., etc. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va. Pour les habitués, comme vous pouvez le voir, j'ai changé le mode de tirage. Vous allez retrouver des énergies similaires. En revanche, les intentions aux différents placements sont différents. Et puis, le placement aussi, ça donne une autre dynamique d'autres énergies et d'autres messages, je trouve, très intéressants. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup plu sur déjà les tirages que j'ai fait précédemment. Allez, on y va les amis. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois et qui va vous accompagner. Votre énergie. La papesse à l'envers. Oh, mes amis balance, vous allez être bavards. Avec la papesse à l'envers sur ce mois de mai, les messages que je reçois ici, c'est que tout simplement, en fait, vous allez être très transparent dans ce que vous savez. Vous n'allez pas hésiter à dire la papesse de manière retournée, donc à l'endroit, d'accord ? Et quelqu'un qui va beaucoup garder à l'intérieur, qui va être beaucoup dans son introspection, beaucoup dans son savoir intérieur, qui va garder les choses pour elle. Et là, ici, à l'inverse, vous allez vouloir partager, diffuser en fait votre vérité. D'une manière ou d'une autre, vous allez vouloir la diffuser. C'est-à-dire que vous n'allez pas être à l'intérieur de vous, garder ce que vous avez conscientisé ou ce que vous savez. Là, sur ce mois, il y a une volonté, une envie d'ouverture. Mais c'est de l'ouverture pas pour les autres, pas parce qu'on a envie de s'ouvrir aux autres, laisser entrer les autres. Non, c'est de soi vers le reste du monde, je dirais. Hein, il y a une envie de s'exprimer, de dire ce que l'on sait, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on conscientise. Il y a une envie, voilà. Après, ça peut être à double tranchant parce qu'avec la papesse à l'envers, on peut aussi manquer d'introspection avant de parler, avant de dire. Il y a aussi peut-être des choses que vous avez à révéler. Hein, avec cette énergie-là, vous avez envie de vous révéler au monde ou peut-être de révéler aussi des informations. Attention toutefois, le côté introspectif de la papesse est intéressant parce que bien évidemment, il évite les je parle avant de réfléchir. Donc ça, c'est important ou en tous les cas, avant de conscientiser ce que je veux dire et les conséquences. Donc ça peut être intéressant quand même de faire attention à ça. Et l'autre chose, c'est que c'est important toujours d'être connecté malgré tout à son intuition, à son intériorité. Mais là, je ressens vraiment beaucoup plus une envie de dire des choses et peut-être aussi de révéler des choses que vous avez à dire. On va voir après comment ça se traduit. Ok, votre état d'esprit, comment vous abordez ce mois de mai, les amis? La roue de fortune à l'envers. Ok. D'accord. Alors voilà ce qui se passe, mes amis. Avec une roue de fortune à l'envers, en fait, moi ici, le message que je reçois, c'est qu'on me dit que vous êtes à un stade, en fait, où vous êtes dans un mois dans lequel vous vous dites j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre, ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà. Alors,
Parfois, ça apporte de très belles choses parce que du coup, on lâche complètement prise et on se dit advienne que pourra et parfois on ose certaines choses et d'autres fois pas. Ici, j'ai le sentiment que d'une manière ou d'une autre, ça va vous apporter du positif. Pourquoi? Parce que ici, avec un état d'esprit de roue de fortune à l'envers, c'est vraiment j'ai plus rien à perdre, je sais que de toute façon, j'ai plus rien à en tirer de ce qui va se passer ou des situations ou de ce que je vais dire. Donc, autant dire et être moi et dire ce que j'ai à dire, ma vérité, ce que j'ai conscientisé d'une manière ou d'une autre. Et puis, bah, si la roue, elle tourne pas dans mon sens, eh ben tant pis en fait. Je m'en fiche en fait. Je peux pas être plus bas que ça. On peut pas. C'est un peu, vous savez, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre. Bah, je crois que je viens de vous le dire juste avant. Voilà, c'est vraiment le sentiment, j'ai plus rien à perdre. Donc en fait, bah j'y vais. C'est pas grave. C'est un état d'esprit comme ça. Comme dit, ça peut être à double tranchant. On va voir sur la suite hein, si ça tourne au bénéfice ou si ça peut vous engendrer des choses, peut-être des conséquences que vous n'avez pas pensé avec un tel état d'esprit. Mais j'ai vraiment ce sentiment. Ouais, avec une roue de fortune à l'envers, c'est vraiment, j'ai plus rien à perdre et surtout, je ne vois pas ce que je pourrais gagner déjà à continuer de retenir certaines choses, que ce soit de vous exprimer ou de dire certaines vérités ou peut-être de révéler des choses, mais aussi j'ai plus rien à perdre et aussi ce sentiment que les choses, elles peuvent pas forcément, elles sont motivées par quelque chose où vous pensez que vous allez être perdant. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est ce côté avoir l'impression d'être perdant dans tous les cas et que vous n'avez plus rien à perdre, mais qu'en même temps, vous ne pourrez pas rien gagner. Alors qu'il y a une autre idée. On va aller voir par la suite parce que j'ai du mal à comprendre exactement le message, de quelle manière l'orienter. Dans le sens, je le reçois comme ça, ce que je viens de vous dire. Mais est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est... Parce que quand on n'a plus rien à perdre et qu'on y va, des fois, ça fait des coups de poker, vous voyez? Donc, à voir. Ce que vous voulez obtenir le plus de tout ça? Ah oui, ok, d'accord. Vous voulez obtenir le choix. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, ce n'est pas... c'est pas... C'est plus du advienne que pourra. C'est plus ça ce que je ressens. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous voulez avoir, c'est le choix. Et le choix du cœur. Mais en fait, ici, le message que l'on me donne, c'est que vous allez aller l'obtenir en poussant à bout des retranchements des situations de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, hein, vous voulez aller sur un nouveau job qui vous tient beaucoup plus à cœur. Au lieu de prendre la situation, et je dis au lieu, ça peut être une possibilité comme une autre, hein. Il n'y en a pas une de mieux ou de moins bien, mais c'est un système. Là, je vais vous expliquer la dynamique dans laquelle vous êtes. Enfin, en tous les cas, que les cartes me révèlent hein, à l'heure actuelle. Vous pourriez vous dire, bon, bah, je vais chercher un nouveau job et je vais démissionner et dire stop. Ou alors, l'autre option, c'est que vous poussez à bout votre travail, vous poussez à bout dans le sens où vous devenez une version de vous, où vous révélez des choses qui amènent à une rupture conventionnelle et là qui vous permet en fait d'aller vers un choix, vers des options, d'ouvrir des options. Mais j'ai le sentiment qu'ici, que ça peut être dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est pas tranché. Il y en a pour qui ça va être des options un peu comme ça, c'est-à-dire des options un peu, je pousse un peu à bout la situation pour m'amener à des opportunités de choix. Mais sachez que ce chemin-là, il n'est pas forcément l'évidence même. Pour d'autres, parce que je vois vraiment deux choses se dessiner ici. Pour d'autres, vous allez être en mode... advienne que pourra, je n'ai rien à perdre, je n'ai pas plus à perdre que maintenant. C'est un peu l'idée comme si ici vous étiez déjà en poste et je vous donne l'exemple du travail parce que c'est le plus simple à mon sens pour donner un bon exemple à l'heure actuelle. Vous êtes en poste et vous voulez postuler sur un super autre job ou plusieurs autres jobs et vous vous dites de toute façon j'ai rien à perdre de plus que de ne pas le faire. Donc bah, je tente mon truc et j'y vais. Et j'y vais. Mais en pensant que vous n'allez pas l'obtenir. Mais vous voulez quand même obtenir des choix. Avec l'amoureux, vous voulez quand même obtenir une possibilité d'avoir des choix, d'avoir d'être un carrefour, vous voyez? Avec la carte de l'amoureux, évidemment, ça peut se matérialiser avec quelque chose qui vous retient, hein, sur lequel vous avez du mal à lâcher d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a le passé ici et il y a l'avenir, il y a la suite. Il y a quelque chose qui vous appelle un appel du cœur, mais cet appel du cœur... il y a une difficulté à l'écouter d'une manière ou d'une autre parce qu'avec un état d'esprit un peu comme ça, un peu
moi, je ressens ici vraiment un état d'esprit où vous avez l'impression que la roue, elle tourne pas pour vous et que du coup, vous vous dites, bah, j'ai rien à perdre, de toute façon, j'y vais, de toute façon, j'aurai le même résultat, voire moins que ce que j'ai déjà, mais de toute façon, ça peut pas être pire. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Et pourtant, avec un état d'esprit comme ça, vous pourriez accompagner un changement. Alors, on va regarder parce que avec l'amoureux de ce que vous voulez obtenir, c'est des choix, c'est des opportunités, c'est des carrefours, c'est d'être libre de pouvoir choisir. Donc c'est un peu comme si vous vouliez sortir, moi je ressens ici sortir d'une case, sortir d'une structure, de quelque chose qui vous emprisonne d'une certaine manière, en vous révélant, en ressortant des choses avec cette énergie, mais en pensant que ça ne changera rien, alors que vous voulez obtenir ça. Alors qu'avec une roue de fortune à l'envers, et c'est pour ça que je vous dis qu'on va voir pour la suite, hein, mais avec une roue de fortune à l'envers, on accompagne le changement. Donc malgré tout, même si il y a une difficulté à voir la roue, que ce que vous faites ou ce que vous pouvez faire peut faire tourner la roue, malgré tout, vous pouvez accompagner un changement. Et vous êtes l'accompagnateur de votre changement, vous voyez ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, votre ressource, le mât, votre insouciance les amis. Votre insouciance ici, c'est sur ça que vous allez pouvoir vous appuyer. Je pense que votre état d'esprit, c'est une croyance limitante là que vous vous êtes fait. Et je pense qu'à travers ce mois, au fur et à mesure, vous allez évoluer vers l'accompagnement du changement. C'est juste qu'au début, le message que j'ai eu là, c'est qu'au début, vous partez comme ça. Avec cet esprit, je n'ai plus rien à perdre et en même temps, je sais que je ne gagnerai pas plus parce que de toute façon, la roue, elle ne tourne pas pour moi. Même si je me mets en mode j'ai envie de faire changer les choses et tout, je ne pense pas que le résultat soit très brillant ou va pas être forcément, va y avoir un revers de médaille. Vous voyez toutes ces croyances-là et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le mois, expérimenter 2-3 petites choses, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, pas du tout. Plus vous lâchez prise finalement, plus vous vous rendez compte que vous accompagnez le changement et que le changement vient et que le changement vous donne des choix. Et ça, vous allez vous en rendre compte parce qu'avec le mât, il lâche prise complet sur le passé et c'est votre ressource. C'est sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre atout sur ce mois. Il ne regarde pas en arrière, il y va, il ne sait pas où il va. On est OK là-dessus. Le mât, il ne sait pas où il va, mais il y va. Et d'un pas ferme et déterminé, léger du passé, mais il y va. Je pense que vraiment, le message que j'ai eu auparavant, ça va être, pour certains, vous allez le traverser, mais dès que vous allez expérimenter la chose, dès que vous allez vous révéler dans des situations où, à vous-même, ou que vous allez vous exprimer ce que vous avez à l'intérieur, lâcher quelque chose, peut-être à dire ou à révéler, là, en fait, vous pensiez que c'était, dans tous les cas, ça n'allait rien changer ou alors que ça allait faire évoluer les choses, mais pas forcément grandement. Et en fait, en expérimentant la chose, vous allez voir des choses se mettre en place, une dynamique se mettre en place. Et là, vous allez comprendre qu'en ayant lâché un certain schéma, parce que je pense qu'avec une papesse à l'envers, vous avez conscientisé quelque chose, compris quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de le révéler d'une certaine manière, de l'incarner. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous apporte les choix pas que vous désirez tout de suite, mais que ça vous apporte des options, des opportunités, des chemins, un carrefour à chaque fois. Et là, vous allez vous dire, waouh, ah ouais, mais si je lâche autant prise et que je suis comme ça, bah à chaque fois. Et là, en fait, la dynamique, elle va complètement changer et vous allez accompagner un changement. Waouh, ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. D'accord. Ce qui va vous challenger, les amis, un petit peu plus de défis encore, hein? Le monde à l'envers, ouais, bah oui, forcément. Forcément, avec l'amoureux, avec la roue de fortune à l'envers. Ce qui vous challenge, c'est que d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, et vous êtes humain, on l'est tous, il y a une difficulté à penser qu'une fin de cycle, une fin de quelque chose puisse être positif et porteur pour la suite, déjà. Et le fait de devoir forcément, si vous voulez accompagner un changement, qui dit un changement, dit forcément une fin de quelque chose pour un nouveau de quelque chose d'autre. On fait de la place pour du renouveau. Et ça, c'est votre challenge sur ce mois, c'est de le voir comme quelque chose de positif. Une fin n'est pas toujours négative. Et là, avec la roue de fortune à l'envers et le monde à l'envers, ça vous challenge parce que la peur de la fin de quelque chose est difficile pour vous à envisager comme quelque chose un tremplin vers
un nouveau cycle positif. Ici, j'aime à donner quasi sur tous les jeux comment dire, sur tous les tirages que j'ai fait là, à chaque fois que j'ai eu une certaine dynamique, j'ai donné cet exemple-là parce que c'est très important à l'avoir quand vous terminez un level d'un jeu vidéo. Alors je sais, tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, mais peu importe, ou alors un chapitre d'un livre. Vous vous arrêtez là, vous avez peur de le finir? Vous voulez pas aller au prochain? Non, au contraire, cette fin, alors le livre, c'est pas pareil, mais le jeu vidéo, c'est très concret, enfin c'est très révélateur de ça, je trouve. C'est que quand vous arrivez à la fin de ce niveau, vous êtes content et vous vous dites waouh, j'ai appris tout ça, toutes ces choses sur ce niveau pour aller au niveau supérieur. Et là, c'est reparti jusqu'à la suite, jusqu'au prochain level, au prochain niveau. Vous voyez, c'est ça le monde. C'est ça le monde, les amis. C'est d'être au top du top à une fin et de se dire on part pour la suite avec l'expérience, avec ce magnifique cycle. J'ai traversé tout ça. Et ouais, et je suis là, à ma place, vous voyez. N'ayez pas peur des fins, là, les amis. Accompagnez ces fins. Parce que les fins ne sont pas... C'est pas des fins en soi. C'est juste la roue qui tourne, l'évolution, le changement des choses, d'accord? Accompagnez-les. Plus vous allez les accompagner, plus derrière, vous allez pouvoir libérer de la place. Et je vous rappelle que c'est votre force ici. Libérer du passé, puisque c'est ça. En fait, c'est qu'on accepte que les choses évoluent et changent et qu'on les laisse partir pour faire la place au nouveau. Et du coup, vous ne vous encombrez pas. Là, je ressens ici vibratoirement, inconsciemment, une peur du changement, une peur d'évolution et donc de fin de quelque chose pour du nouveau, de l'inconnu qui vient se confronter pourtant à une forte envie et un atout très important ici d'une manière ou d'une autre que vous avez comprise. Mais c'est inconscient, c'est vibratoire, c'est viscéral, c'est quelque chose que je pense que même pas vous conscientisez même dans vos croyances limitantes ou dans vos dialogues intérieurs, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, la papesse à l'envers, c'est bien, mais c'est important aussi de comprendre et de s'introspecter un petit peu aussi, d'accord? Ouais. Ok. L'évolution de tout ça, les amis, vers quoi ça vous amène? Ça vous amène vers le jugement à l'envers. Ouais. Ça va être très important là, les amis. Si vous voulez, il y a deux options ici en tous les cas, deux messages que j'ai par rapport à ça. Vous pourriez arriver à un carrefour. Vous allez y arriver. Dans tous les cas, vous allez, avec cette dynamique-là, vous allez arriver à des choix, à un carrefour, à des opportunités. Vous allez déclencher ça par votre manière d'être là et votre vibration et ce que vous émettez. Vous allez y arriver. La prudence que je mettrais, c'est qu'il peut y avoir deux cas de figure. Au moment de ce choix, vous pourriez être rattrapé par ce défi ici. Ce défi qui est soit j'accompagne le changement et je suis OK à aller vers de la vraie nouveauté. Donc je dépasse finalement ma peur d'une fin pour un renouveau et vers une vraie nouveauté qui vous met peut-être dans un inconfort d'inconnu, de la peur de l'inconnu, mais que vous vous appuyez sur ce mât qui est OK, qui y va de manière insouciante, mais qui y va parce qu'il sait que ce sera mieux, ou vous êtes rattrapé par une option mais qui est toujours dans quelque chose de structurant qui fait partie de votre vie et qui est, entre guillemets, qui fait partie de votre passé proche, vous voyez, et qui peut évoluer vers un nouveau chemin, mais qui restera toujours la même structure, qui finalement au départ est quelque chose que je sens qui vous limite d'une manière ou d'une autre, et que d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou consciemment, vous vous êtes déjà un peu libéré avec ce mât. Parce que j'ai le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, il nous dit que vous évoluez vers finalement quelque chose qui ne vous permet pas d'avoir cet éveil, cette prise de conscience, cette prise de hauteur, cette révélation à vous-même, de ce passage à un niveau supérieur de vous-même. À un niveau supérieur, on s'entend, c'est pas vous étiez en dessous et après vous êtes au-dessus. C'est juste un level up d'une conscience. Le jugement, c'est ça, c'est une révélation à soi-même où on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on a compris quelque chose en soi et on ne peut plus être différemment. Parce que avant, c'était avant et maintenant, on a compris quelque chose et on ne peut plus que incarner cette prise de conscience. Et là,
il y a un certain chemin qui va ne pas vous permettre d'être ça. Et pourtant, vous l'aurez eu, la prise de conscience. Vous l'aurez eu. Ce qui veut dire que pour la suite, ça peut être difficile dans l'évolution parce que vous allez évoluer dans un cadre qui vous connaît d'une certaine manière, que vous avez compris qu'il était limitant pour vous. Ça vous a apporté un petit peu de nouveauté parce que vous avez mis une dynamique qui vous a apporté une petite ouverture vers une nouvelle trajectoire, mais qui restera toujours la même structure et qui vous, finalement, dans un premier temps, va y avoir un peu de nouveauté, donc ça va vous faire du bien, mais qui va vous demander malgré tout de rester toujours comme avant. Alors que vous avez eu cette prise de conscience. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, vous allez de nouveau être dans cette même dynamique, dans cette même état de sentiment de blocage un petit peu. Parce qu'il y a ce besoin d'être cette nouvelle personne, cette nouvelle prise de conscience d'une manière ou d'une autre. Il y a ce besoin parce que vous l'avez déjà fait. Et là, ça peut être de nouveau limitant, mais ça peut être aussi un nouveau step que vous avez à faire. C'est-à-dire que ça peut être pour vous peut-être difficile sur ce mois-ci de dépasser ça, de dépasser cette peur de fin, de changement, etc. Donc de le faire une fois plus tard. Pas cette fois-ci, mais il y aura quand même un mouvement, un changement. D'accord? Et vous l'accompagnerez d'une manière ou d'une autre parce qu'avec la roue de fortune et le jugement à l'envers, vous allez l'accompagner. Vous allez obtenir ses choix, mais ils vont vous amener vraiment à un dilemme qui, je pense, est du domaine de l'inconscient. Pour certains, lorsque vous allez entendre cette guidance, ça va tellement vous faire tilt que, en fait, c'est des choses que vous avez déjà conscientisées. Pour les autres, c'est pas que vous allez l'entendre, c'est pas que vous n'y êtes pas encore ou quoi, mais c'est que vous avez encore du chemin à faire pour conscientiser certaines choses et dépasser ce blocage. C'est pas grave, hein, les amis, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Chacun son rythme, chacun ses étapes, chacun son expérience, on est toujours sur le bon chemin. D'accord? Donc voilà. Ce qu'on vous conseille, le pape à l'envers. Ouais. On vous conseille d'être beaucoup plus dogmatique. Et là, c'est un conseil très fort. Et ici, mes amis balance, j'ai envie de vous dire, entre votre signe prépondérant, qui est quand même, si c'est votre signe solaire, hein, après vous adaptez en fonction de votre signe, si c'est votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, vous adaptez, mais en tant que signe solaire. Ici, le dogmatisme, il doit être d'abord en vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, il va falloir être déter d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, à imposer, alors je sais que mes mots vont être forts, mais imposer d'abord à vous-même une ligne de pensée. Parce que j'ai peur qu'au moment donné, enfin j'ai peur, façon de parler, hein, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez être tellement pris par ces peurs entre la roue de fortune à l'envers, le monde à l'envers, ce résultat de jugement à l'envers, que vous allez tellement être perdu dans vos pensées, dans ce que vous devez penser, etc., que vous allez aller à la solution de facilité, qui va être finalement de se raccrocher, mais parce que vous n'avez pas, c'est inconscient ce qui vous limite d'une manière ou d'une autre, c'est inconscient. Donc là, j'ai envie de vous dire, soyez d'abord l'imposeur à vous-même d'une ligne de pensée et de conduite. Et après, j'ai envie de vous dire, essayez de la maintenir tant bien que mal, malgré les situations en face. Essayez d'avoir une ligne de conduite que vous faites avant, parce que ici, encore une fois, avec la papesse à l'envers, vous pourriez dire des choses et n'ayant pas réfléchi avant parce que vous n'avez pas imposé une certaine ligne de conduite. Vous voyez? À vous-même. Et bien évidemment, avec le pape à l'envers, on vous conseille de ne pas hésiter à vous séparer de ce qu'il y a à vous séparer, que ce soit des situations, c'est des dissociations. Hein. Avec le pape à l'envers, on se dissocie. Hein. C'est la carte du divorce aussi. C'est les dissociations, d'accord? Donc on n'hésite pas à se dissocier de ce qui ne nous va plus ici, puisque c'est le conseil. Également des valeurs, des croyances limitantes, alors des valeurs, pas de vos valeurs, hein, mais de ce qui vous limite, de ce qui ne vous va plus, des schémas répétitifs, et que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Mais le premier message est très fort. Comment ça se passe avec l'extérieur, l'énergie que vous renvoyez? Est-ce que vous renvoyez le battleur à l'envers? Bah oui, mes petits chats balance. Attention, attention parce que c'est pour ça que j'insistais dessus, hein, mes amis balance, vos failles, ce qui pour vous est inconscient, là, ce qui vous limite à des moments donnés, ce qui vous fait peur ici, vibratoirement, les personnes autour de vous ou les situations
peuvent le ressentir et vous utiliser. Parce qu'elles repèrent vos failles. C'est pour ça que j'ai insisté sur le pape à l'envers. Mettez-vous une bonne fois pour toutes sur ce mois, peu importe le domaine de votre vie, une ligne de conduite avec des choses claires. Écrivez-les-vous si vous voulez et relisez-les-vous tous les jours avant d'être confronté au monde. Parce qu'il y a de tels moments, vous pourriez tellement, ici je ressens que par moments vous pourriez perdre confiance en vous, une telle confiance en vous que vous ne sauriez même plus ce que vous avez décidé avant d'y aller, vous voyez. Parce que les personnes sont capables là de vous retourner d'une certaine manière le cerveau, alors que vous avez envie ce que vous dites c'est authentique. Mais les personnes, elles vont tellement il y a une idée que les personnes puissent vous manipulez d'une manière ou d'une autre. Alors attention, on n'est pas sur la carte du diable. Hein. Ce n'est pas de la manipulation mal intentionnée. Ici, c'est plus de l'utilisation. C'est-à-dire que par exemple, ici, on peut être face à un patron où vous annoncez que vous décidez de partir ou que vous envisagez de partir et qui va utiliser tous les moyens possibles et imaginables parce qu'il veut vous garder. Parce qu'à ses yeux, vous êtes un bon élément. Et il va vous prendre par les sentiments. Tout simplement. D'accord ? Et ici, ce que vous pouvez renvoyer comme image aussi, c'est l'envie, une certaine image du fait que vous ayez peur de prendre un nouveau départ. Et donc, par exemple, vous pourriez, avec une carte comme ça, vous pourriez avoir un manque de confiance en vous qui fasse que vous pourriez un peu être très vite déstabilisé dans un entretien d'embauche. Parce qu'avec la peur du renouveau et la peur de l'inconnu, la peur de terminer quelque chose, donc par exemple le fait de ne pas avoir de travail et commencer un nouveau travail, ça va avec le monde et la roue de fortune à l'envers. Il y a cette idée que vous pourriez vibrer ça et dégager ça. Donc attention ici à ce que vous montrez, ce que vous vibrez, c'est pour ça, j'insiste. Hein. Mettez-vous déter avec vous-même avant d'aller vous confronter au monde. Parce que là, ouais, vous pourriez louper le coche en fait parce que vous avez peur. Vous avez peur de commencer un nouveau départ là. Et pourtant, vous avez les capacités, les amis. C'est juste que là, à l'envers, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes un peu perdu entre tout ça, alors que vous pouvez les accompagner. Eh bien, mes amis balance, sacré moi, sacrées énergies. Ce que j'ai à retenir de tout ça, c'est que, vous pouvez le faire, mes amis balance. Vraiment. Ici, si vous entendez les messages, que vous prenez conscience de ce que je vous ai dit là, vous avez toutes les clés. Vous avez déjà pris conscience de quelque chose. Incarnez-le, les amis. Incarnez-le. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vraiment faire un choix du cœur et vous montrer au monde comme quelqu'un qui a envie de commencer un nouveau départ et qui n'a pas peur de faire de la place pour ce nouveau départ. Et surtout qui a les capacités. Parce que vous les avez. Vous avez commencé à les montrer. Continuez, ayez confiance. Oui, c'est pas évident quand on le fait pas tout le temps. Mais ça s'appelle l'expérience. Appuyez-vous sur votre insouciance, sur ce que vous avez lâché. Vous avez lâché quelque chose et vous êtes plus léger. Allez-y avec confiance. Confiance en vous, en vos capacités. Confiance en le fait que ce sera meilleur et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur du changement. Ok ? Parce que maintenant que vous avez cette prise de conscience, vous n'avez plus, et je sais que c'est simple ce que je vais dire, mais oui, vous n'avez plus qu'à l'incarner, qu'à l'être. Là, vous l'exprimez. Ici, vous allez le vivre dans vos actes, dans vos valeurs. Il faut le temps. D'accord ? Voilà, mes amis balance, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. C'était un message pas forcément des plus évidents, très balancé, mais vous allez y arriver. J'en suis convaincue, je compte sur vous. Ok ? Surtout si vous avez entendu les messages. Allez, on y va parce que je me suis étalée. Alors, c'est parti. Hop. Allez, quels sont les petits messages pour nos amis balance? Alors, le chakra coronal, les changements concrets et la méditation. Ouais. Bon, les amis balance, ici le message en termes de développement personnel sur ce mois de mai, on vous dit quoi? Connectez-vous à votre chakra coronal avec la méditation. Donc ça, c'est assez clair. Plus vous allez être connecté à votre guidance, à votre chakra coronal, hein, donc c'est la reliance, vous savez. Plus vous allez être en état méditatif, plus ça va vous permettre d'actionner le pape à l'envers, là, de ce dogme avec vous-même, là. Parce qu'il y a un besoin d'alignement ici et il y a un besoin de recevoir sa guidance. Ici, la prise de conscience, elle a été faite, il y a besoin de suivre son intuition
mais c'est plus fort que le chakra du troisième œil. Là, c'est une guidance très importante ici. Et d'une manière ou d'une autre, vos peurs viennent prendre le dessus. Et pourtant, vous avez déjà eu la prise de conscience. Maintenant, il faut accepter de recevoir les messages dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est comme si ici, vous aviez pris conscience que... par exemple, on va prendre un exemple amoureux. Vous avez pris conscience que vous aimez quelqu'un. Comme ça, vous vous êtes rendu compte que vous l'aimez. D'une manière ou d'une autre. On ne va pas aller dans les détails, ok? Mais vous refusez ça parce que vous avez peur de quelque chose, d'aller avec cette personne. Vous coupez toute vibration, toute énergie, toute intuition, tout ce que vous pourriez recevoir dans vos rêves, dans les synchronicités, dans même des moments donnés où vous rêvassez, où vous êtes en état un peu méditatif, de recevoir des choses, vous coupez tout parce que vous avez peur. Ben, c'est ça l'idée. Donc là, on vous dit ici qu'il y a des changements concrets à faire avec ça. Vous vivez sur ce mois, certes, une évolution, un changement, parce qu'il y a eu une conscience de poser sur quelque chose. Maintenant, on vous dit que dans votre travail avec vous-même, introspectif, intérieur, développement personnel, il faut mettre des changements concrets en place pour faire de la place et accueillir les messages par rapport à cette prise de conscience pour être d'une certaine manière guidé pour l'incarner. Donc là, il y a un changement concret. Si vous ne faites pas de méditation ou de temps introspectif pour vous, il serait peut-être temps d'effectuer une certaine routine, de l'écriture, si vous avez besoin d'écrire. Il y a un changement important, concret à mettre dans une... Pour moi, ici, c'est dans la matière, c'est un rituel, c'est quelque chose que vous avez besoin de mettre en place pour vous, pour développer votre dialogue intérieur, votre réception de votre guidance, ici. D'accord ? Voilà, les amis. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Si vous ne prenez pas du tout de temps pour vous, pour ces choses-là, 5 minutes, hein. Commencez par 5 minutes par jour. Hein. C'est déjà ça. Vous allez voir, ça va effectuer des changements vraiment importants. Allez, on y va. Pour le pro, mes amis Balance, mai 2021. Eh ben, les voilà. L'aide d'une personne, la superficialité et les événements imprévu, le défi. Bon, si ça vous parle au niveau pro, les amis, hein, déjà ce mois de mai, on vous dit que c'est un défi pour vous. Hein, au niveau professionnel, c'est clairement un défi. Ici, on me dit quoi? On me dit qu'il faut aller solliciter l'aide de quelqu'un. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider ici. Vous n'êtes pas obligé de traverser ça tout seul, les amis, d'une manière ou d'une autre. C'est un défi. C'est des événements qui arrivent, qui sont imprévus, que vous n'aviez pas vu comme ça, ou peu importe, en tous les cas, il y a un défi à relever. Les défis, c'est comme tout. Il y a un début et il y a une fin. Les défis, on aime bien quand ça s'arrête. C'est grâce à ce défi peut-être que vous allez pouvoir surmonter de manière inconsciente la peur d'une fin de quelque chose. Parce qu'un défi, parfois, il doit être réglé très vite pour qu'il s'arrête. Et là, on prend conscience dans la matière, dans l'expérience, que quand quelque chose prend fin, ça soulage, c'est bien. Quand on en arrive à bout et qu'on peut passer à autre chose et faire de la place pour autre chose. Donc ça peut être ici votre élément déclencheur qui peut vous aider à vous réconcilier avec le fait que les choses arrivent et qu'elles peuvent se finir aussi. Vous voyez? De manière plus grande dans votre vie par rapport à cette inconscience, cette peur inconsciente, pardon. Donc là, dans tous les cas, au niveau pro, il y a du défi sur ce mois, donc ça va être sport quand même. Hein. Ça va être sport. En plus, vous décidez d'une manière ou d'une autre de libérer la parole. Donc, de vous permettre de vous libérer la parole, de dire votre vérité, peut-être de révéler des choses aussi à ces moments-là. Va falloir être aligné avec vous et surtout d'aller voir dans le détail. Il y a des choses que vous ne voyez pas au niveau pro ici et que l'aide d'une personne va pouvoir vous aider à voir. Parce qu'avec vos croyances limitantes, et on en a tous des croyances limitantes, des valeurs, des principes, des choses qui nous limitent notre vision d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne penserait pas, par exemple, quelqu'un qui a la valeur très ancrée qu'on n'est pas loyal, mais par exemple, on ne trahirait pas un collègue. Vous n'imaginerez même pas peut-être sur un défi qui vous arrive dans votre travail que votre collègue aurait pu vous trahir. Et si vous allez voir quelqu'un, la personne elle va dire « mais c'est pas cette personne qui avait tout intérêt autant que toi à avoir ça, qui tu penses pas t'a mis des bâtons dans les roues ?» Vous êtes là « mais non, c'est pas possible !» Mais non, c'est pas possible, cette personne, elle m'aurait pas fait ça. En plus, on se parle bien et tout, puis ça se fait pas au niveau du travail. Non, non. Et là, la personne, elle vous ouvre les yeux. Parce qu'elle va voir dans le détail, dans quelque chose qui finalement vous limitez d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, parce que ça vous viendrait tellement pas à l'esprit que vous ne pouvez pas le voir.
Donc là, il y a une idée que c'était un exemple, bien évidemment. Vous n'allez pas vous faire trahir ou je ne sais quoi par un collègue, c'était qu'un exemple. En tous les cas, il y a une idée d'aller voir quelque chose dans le détail parce que c'est ça qui va vous aider à dépasser ce défi d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas rester en superficialité, il faut aller au fond des choses, là ça va être très important et surtout se faire aider. Ok ? Voilà pour le pro, les amis. On y va pour le relationnel et sentimental. Vous savez que ça peut vous parler sur les deux. Alors, j'avais celle-ci, blocage mémoire karmique. Répétition de schéma. Hop, 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 hop. Bon, bah, je crois que votre guidance, ça va être longue parce que je pense que je vais avoir à en dire. Adieu la routine et la vie en commun. Ouais. Bon, les amis. Bon, les amis. Bon, j'ai l'impression qu'en termes de relationnel ou sentimental ici, il y a une idée de vouloir sortir d'une répétition de schéma. Ici, il y a l'envie de sortir de quelque chose, d'une manière ou d'une autre. J'ai quand même adieu à la routine et la répétition de schéma qui est là. Je vais commencer par ces deux-là parce que c'est ces deux-là qui me donnent un message. Ici, avec la libération de ce que j'ai l'impression que vous allez lâcher un peu une petite bombe là, il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire cesser d'une manière ou d'une autre. Et là, je pense qu'au niveau du sentimental, vous accompagnez le changement. Et effectivement, ce qui va vous challenger, c'est qu'en accompagnant ce changement, je pense qu'au départ, vous allez avoir peur et vous allez avoir l'impression que peut-être vous pourriez perdre la relation d'une manière ou d'une autre. Alors qu'en fait, dès que vous allez vous exprimer, dès que vous allez vous révéler, dès que vous allez sortir votre prise de conscience d'une manière ou d'une autre, en fait, vous allez casser quelque chose qui finalement n'avait plus lieu d'être et vous allez accompagner ce changement et aller vers de la nouveauté. Alors, ça peut être effectivement, pour certains, peut-être vous... Moi, je n'ai pas le sentiment, mais peut-être que vous allez aller vers une rupture, c'est possible. Pour d'autres, et moi, je ressens beaucoup plus ce message, beaucoup plus fort, c'est qu'en fait, vous allez amener une nouvelle dynamique qui fait que finalement, vous n'allez pas... Ça vous fait peur, hein? J'ai pas dit le contraire, c'est un défi. Le défi, il est là, le challenge, il est là, c'est le monde à l'envers. Ça vous fait peur. Vous vous dites, waouh, si ce que je dis là ou ce que je dis que par exemple, je trouve que voilà, il y a une dynamique, il faudrait peut-être qu'on mette une nouvelle dynamique dans notre relation parce qu'on commence un peu à s'ennuyer là. Que l'autre se dise, ok, va voir ailleurs, alors que ça peut être aussi, ouais, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver, quoi. Et là, on retourne le monde, c'est fini le challenge, on y va, on n'a pas peur. Et on est là, on est sur une fin de level, de niveau de jeu vidéo et on passe au niveau supérieur. Vous voyez? Mais c'est inconscient. Moi, c'est de l'inconscient ici, le challenge là. Donc, on arrête une répétition de schéma pour moi ici, d'une manière ou d'une autre. Et on accompagne un changement parce qu'on a besoin d'apporter, de dire adieu à la routine. Il y a une routine d'une manière ou d'une autre dans un relationnel qui s'est installé. Et là, il y a besoin de passer à un niveau supérieur, à quelque chose de différent. Et pourtant, ça ne va pas forcément être évident parce que d'une manière ou d'une autre, à concilier avec l'autre personne, vous pourriez être dans plusieurs cas de figure. Le fait de ne pas forcément en finalité... Comment on me dit ça? Avec le battleur à l'envers, le jugement à l'envers et le pape à l'envers, on me dit qu'en fait, en finalité, vous pourriez vous retrouver dans une situation dans laquelle soit les choses, elles ne changent pas vraiment, elles évoluent pas grand-chose, ou alors elles évoluent, mais un petit peu, et c'est pour un court terme, et que après vous vous sentez finalement pas vraiment écouté, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous y êtes allé un peu la fleur au fusil, sans avoir vraiment aligné, encore une fois, d'abord avec ce que vous ressentez vraiment, avec ce que vous voulez vraiment, est-ce que les limites de ce que vous ne voulez pas lâcher, ce que vous voulez vraiment qu'il soit entendu. Et là, il y a encore cette idée-là. Donc attention parce que sinon vous repartez dans un schéma, ça part d'un bon sentiment, mais vous pourriez repartir dans un schéma parce que vous ne vous feriez pas entendre jusqu'au bout exactement ce que vous voulez exprimer et ce que vous voulez obtenir. Donc attention à ça, mais en tous les cas, il y a une belle dynamique. Alors ici, avec le blocage mémoire karmique et les vies en commun. La vie en commun. Il y a une belle évolution de cette dynamique, il y a une belle évolution parce qu'ici, en fait, l'objectif de ça,
hein, de ce que vous allez vivre là, de ce que je suis en train de vous dire. L'objectif, c'est de péter un blocage de mémoire karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blocage karmique, il est des deux côtés. C'est-à-dire qu'avec l'autre personne, il y a un miroir de quelque chose sur lequel vous bloquez, je pense, les deux. Ou en tous les cas, vous vous renvoyez quelque chose. Et c'est dans la matière, dans le relationnel. Il y a un level que vous devez passer. Et la clé, elle est dans votre relationnel. Il y a quelque chose sur lequel vous bloquez tous les deux. Alors, par exemple, si l'un a un blocage sur quelque chose et que l'autre en miroir répond à ce blocage par un autre blocage, il est là votre point important à aller actionner la clé pour libérer ce blocage. Et ça, c'est en libérant la répétition de schéma, en disant adieu à la routine, adieu à votre fonctionnement d'une certaine manière en miroir ici. Ça vient vraiment révéler un miroir. Et ça va vous permettre d'avancer à un niveau supérieur, beaucoup plus votre vie en commun. Dans le sens, oui, une vie en commune peut-être, mais dans le sens, dans ce que vous partagez, dans le relationnel. Il y a vraiment un blocage qui peut être dépassé ici et c'est dans la matière, dans ce que vous vivez. Voilà les amis, le message que j'avais, relationnel, sentimental. On va terminer, il était fort, je vous dis pas. On va terminer avec un murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme petit message? La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà mes amis Balance, je vous en tire un deuxième. Allez, 3. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Ah, ça c'est notre pape à l'envers. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai les amis. Prenez grand soin de vous surtout, hein. N'oubliez pas ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.